Allez au boulot, Dominique. Bonjour, nous allons parler des gardiens avec vous. Tout à fait. Dominique Fournet, donc, qui est parmi nous. Mika, tu ne le connais pas, tu vas apprendre à le connaître et lui te connaît mieux que tu ne penses. Oui, c'est-à-dire qu'avec notre approche Action Type, donc on a déterminé des préférences, on détermine des préférences. Et là, aujourd'hui, on va parler de préférences visuelles. Et puisque Michael est là, on va l'illustrer donc avec les gardiens de but. Voilà. Donc, dans les préférences visuelles, il y a des préférences, on avait déjà parlé, sur les préférences, on appelait l'œil périphérique dominant, c'est-à-dire on était meilleur soit avec l'œil gauche, soit avec l'œil droit. D'accord ? On va voir peut-être une petite... voilà, pour expliquer ce qu'on... sur le tableau ici. Voilà, sur l'œil. Voilà. Donc on a mis Michael avec... Des poppers, c'est pas toi qui es vert. C'est vert dessus. Voilà. Donc avec des personnes... Comme je suppose, Michael qui ont une préférence visuelle plutôt sur le champ gauche, et puis des personnes, comme Marie, par exemple, qui ont une préférence visuelle plutôt sur le champ droit. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais voilà, on est né comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est la première des choses. Alors, des gens nous ont demandé pourquoi, comment on peut deviner ça. Souvent, c'est en écrivant. Quand on voit Smaïl qui écrit au tableau avec sa main gauche, vous voyez toujours sa tête qui est orientée dans ce sens-là, puisqu'il a une préférence visuelle à gauche. Donc d'autres personnes ont à droite, mais l'écriture est une motricité, donc ça nous permet de déterminer, Action Type met des tests bien plus précis que ça bien sûr, mais voilà, chez soi on peut essayer de regarder, est-ce que j'écris mieux en mettant mon œil gauche ou mon œil droit, qu'est-ce qui est préférentiel. Donc ça c'est pour droite-gauche, mais il y a aussi haut et bas, comme on va le voir sur la photo suivante, voilà, on voit toujours Michael ici, une vision qui est plutôt basse en préférence, comme je pense que chez Michael, ou comme Charles, une vision qui est plutôt haute dans le calibrage de la vision. Mais alors pourquoi comme Charles ou comme Michael ? Parce que Charles, on a déjà déterminé un petit peu, et puis on a déjà travaillé ensemble, et voilà, et on le sait. Et moi, je regarde les sommets, toujours. Voilà. Et ce qui est intéressant... Pas moi, peut-être, alors. Et toi, tu regardes les ballons. Tu regardes l'infini, toi. Les observations que font Action Type se font sur des joueurs de haut niveau. Ça fait 3 fois que tu as placé le nom de ta société. C'est bon, j'ai tout dit. Parce qu'on m'a reproché des fois, mais bon. Voilà, donc dessus, et donc avec des joueurs de haut niveau, forcément, s'ils sont très performants, ils vont dans leurs préférences. C'est pour ça qu'ils sont forts. Et d'ailleurs, le coaching qu'on doit faire, c'est d'aller toujours sur ses préférences. C'est là où on est le meilleur, c'est là où on est le plus rapide. Ce petit test-là, tout simplement, vous mettez un stylo en face de vous, comme ça, une cuillère, et puis vous ne bougez pas la main, et puis vous allez comme si vous mangiez quelque chose. Donc les gens comme vous, Charles, qui a une vision périphérique, vont avoir tendance à baisser la tête pour mettre la vision, parce que là, on ne voit pas grand-chose, alors que Michael, lui, ici, certainement, va avancer le menton, puisque là, de toute manière, tout ce qui se passe en bas, il le voit. C'est toujours difficile de, par rapport à sa préférence, penser que l'autre peut voir ça. Je l'ai trahi avec son tout à l'heure, t'as vu Tu avais vu la faute. Il l'avait vu dessus. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne chez tout le monde, et chez Michael en particulier, on va voir sur la photo suivante, un cadran, 4 possibilités. D'accord? Vision haute, vision basse, droite et gauche. Donc, je suppose que Michael, en temps en vision basse et sur le côté gauche, sera meilleur sur des arrêts à gauche ici que sur une balle haute arrivant sur le cadran droit. Voilà ce que l'on peut dire dessus. Voilà ce qu'on enfin, tu ne supposes pas, on est sûr parce qu'on a regardé quand même. On est sûr parce qu'on a regardé, mais on n'a pas eu le temps, il y a eu quelques retards de préciser ça d'une manière... mais peut-être tout à l'heure. Mais il va l'apprendre. D'accord, on va le faire dessus. Voilà, donc ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de ça, puisqu'on a ces préférences-là? L'idéal, donc, aller sur ses forces, c'est donc, pour nous, mais on n'est pas des coachs de gardiens de but, c'est des propositions qu'on peut faire, c'est de toujours mettre son œil dominant, c'est-à-dire gauche chez Michael, en avant plutôt dans toutes les actions. D'accord? Et on va revoir par exemple des actions d'Hugo Lloris qui a le même profil que Michael. Vous voyez ici, on a mis son œil gauche et souvent la main dominante va du même côté que l'œil. C'est souvent plus facile, pour des raisons d'équilibrage ou de motricité, d'avoir l'œil dominant et la main du même côté qui va chercher le ballon. Donc on voit ça, et puis on voit aussi que chez Hugo Lloris ici, qu'il a le menton sorti, parce qu'en sortant le menton, ça permet d'aller dans la vision basse. Hein, c'est ce qu'on remarque chez tous ceux dans tous les sports qui ont des visions basses, ils ont souvent le menton sorti pour placer le ballon dans ce côté-là. Et on a pris l'inverse, on a pris un joueur comme Van der Sar, qui lui est œil moteur droit, qui sort sur ce coup-là avec l'œil droit, et on voit qu'au contraire, son menton, lui, est beaucoup plus rentré pour justement mettre sur la vision haute.
Et puis on a pris une dernière action, le but que Hugo Lloris, alors c'est toujours difficile des gardiens parce qu'on voit souvent des buts, on les voit dessus, mais là, le but d'Hugo Lloris, qui a un œil moteur gauche, on va le revoir au ralenti, vous voyez, il part de ce côté-là, et comme disait Michael tout à l'heure, avec le ballon arrive dans le cadre supérieur droit, donc beaucoup plus difficile, archaïquement, naturellement, d'avoir un réflexe sur ce côté-là. Voilà ce qu'on peut dire sur la vie, côté visuel. Est-ce que tu confirmes, t'infirmes? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, ça me parle. Ouais. Moi, je trouve que c'est super riche et ça fait partie des évolutions importantes dans le perfectionnement parce que, par exemple, sur ce qu'on voit avec Hugo, en sachant que, si je comprends bien, il sera beaucoup plus fort, enfin, dans le détail, hein, sur son côté gauche. Il est peut-être qu'il aille un tout petit peu moins vite à gauche, parce qu'il pourra beaucoup plus facilement réagir à gauche, que là, il est complètement battu. Exact, très exact. C'est exactement ça. Donc, et de la même manière, moi, dans l'analyse, après, il faudrait peut-être plus perfectionner, mais j'ai toujours peut-être intérêt à ce que le ballon soit devant moi que derrière moi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et sur les 2 ou 3 grosses erreurs que tu as commises dans ta vie, sont sur ces domaines-là. Voilà, sont exactement, souviens-toi de la balle au parc, contre en l'air comme ça, qui est derrière toi. On n'a pas voulu l'illustrer en montrant ces images-là parce qu'on t'adore, mais c'est la suite de la démonstration de Dominique, quoi. Ouais, puis je sais qu'il y a Chelsea qui est vraiment en avant, je pense, au niveau des gardiens de but sur beaucoup de choses. Et ils font énormément de tests. Ils ont créé aussi un truc avec des points, avec des choses pour travailler. On en a parlé avec l'entraîneur des gardiens qui vient de temps en temps. Oli Chion, c'est l'entraîneur de Chelsea. Voilà. On en a parlé un petit peu. C'est ce qui m'a formé à Nantes. Et c'est lui qui t'a formé à Nantes en plus. Enfin, pour moi, j'en connais depuis 15 ans et ça n'a pas été un professionnel. Mais pour moi, c'est la référence mondiale à travers les échanges de tout ce que je peux plus faire en tant que gardien de but. Il sera fier d'entendre ça. Fier, bon après les gens vont dire c'est facile et t'as formé. Mais je pense que... T'es pas devenu un mauvais gardien non plus. Non,